Groupe numéro un, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette petite guidance, on va dire rapide, on va aller voir en ce moment, d'un côté, vos sentiments pour cette personne versus ses sentiments pour vous actuellement. Donc, on va voir vos sentiments actuels pour cette personne et ses sentiments à lui ou à elle. Alors, de votre côté et du côté de cette personne. De votre côté à vous, il y a clairement une envie de plaire, mais également, comment je pourrais vous dire ça? Un sentiment de, pas de fierté, mais du moins ça vous rend heureuse ou heureux de voir que cette personne vous porte de l'intérêt, parce qu'il semblerait que cette personne montre assez ouvertement le fait que vous ne la rendez pas indifférente. Mmh, je peux pas dire que êtes encore amoureux, amoureuse, mais il y a quelque chose chez cette personne que je dirais être, magnétique, qui vous attire en fait et qui vous donne envie de plaire à cette personne et que cette personne soit également attirée par vous. Ce qui au passage est clairement le cas. Par contre, je ne vous sens pas forcément, vous, encore, pour une raison ou pour une autre, réellement impliqué émotionnellement avec, cette personne. Ouais, superficialité, flirt, séduction. Alors soit vous ne savez pas trop que penser encore, ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus ancien. Et là, on me dit bizarrement que vous savez comment est cette personne et que vous connaissez ses limites. C'est-à-dire que pour vous protéger et pour ne pas vous faire de mal pour rien, vous auriez peut-être tendance à anesthésier vos sentiments ou du moins à ne pas chercher à les développer. C'est comme si vous étiez amené à geler vos émotions. Hmm, c'est volontaire, je dirais, de mettre plus en avant l'attraction physique, le désir charnel. Hmm, d'avoir une attitude comme ça, peut-être envers cette personne, ou de lui tenir des propos où vous minimisez, voire carrément vous mettez de côté tout ce qui est de l'ordre du sentimental, du moins en ce moment. Si c'est une nouvelle rencontre ou que la relation est relativement récente, ça peut être totalement justifié. Du moins, c'est pas du tout anormal. Si c'est quelque chose de plus ancien que vous avez avec cette personne, c'est simplement parce que, pour une raison ou pour une autre, vous estimez que, sentimentalement parlant, vous ne pouvez pas attendre grand-chose d'elle en ce moment. Cette personne, de son côté, ses sentiments, c'est quand même l'attirance physique qui prime. Par contre, sans le moindre doute, on pourrait parler peut-être d'idéal, masculin ou féminin. C'est-à-dire que cette personne, pour moi, vous êtes, clairement son fantasme. Déjà, je pense que vous êtes son genre d'homme ou de femme, mais en ce moment, il y a une envie de vous, quelque chose, bon, c'est pas une guidance, plus de 18 ans, mais c'est quelqu'un qui clairement pense à vous de cette manière-là et qui prévoit. Donc soit ça reste quelque chose d'intériorisé,
Soit c'est quelque chose qu'elle vous a avoué, mais elle cherche à ou elle va vouloir vous revoir ou du moins concrétiser cette attirance, physique. Ouais. Alors soit c'est quelqu'un qui n'a pas encore eu ce qu'elle voulait avec vous ou elle en a pas encore eu assez, soit l'un soit l'autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau du physique qu'elle n'a pas encore eu ou qu'elle tient absolument à avoir de vous. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'elle vous a déjà partagé, soit c'est quelque chose qu'elle va vous dire, en fait. Ouais. Il y a quand même, même si là, je reconnais que ça a l'air grandement tourné vers l'attirance physique, de son côté, c'est sûr, du vôtre également, ou du moins c'est ce que vous mettez en avant, ou c'est de la manière, voilà, utiliser le charme, le flirt pour avoir un rapprochement avec cette personne. Mmh, il y a quand même quelque chose qui est en évolution, qui est en mouvement, en fait. Donc qu'importe où est-ce que vous en êtes, il y a quand même cette idée que ça va bouger. Bouleversement, changement inévitable. Ouais. Pour moi, d'une manière ou d'une autre, vous allez passer à l'étape supérieure avec cette personne. Donc ça n'en restera pas là. Imaginez, vous avez rencontré cette personne il y a quelques jours, ça reste, encore un peu que du flirt, des petits mots, voyez? Rien de bien concret. Pour moi, vous allez passer à l'étape supérieure. Donc il y a quelque chose qui va se développer entre vous. Ça va pas rester, une attirance, on va dire, sans lendemain, dans le sens où concrétisation, voilà. C'est bien parti pour, en tout cas. Mais pour moi, dans cette dynamique, vous avez autant l'un que l'autre, envie de ça, en fait. Vous êtes ouvert à approfondir les choses, entre vous. Oui, et honnêtement, je pense que dans la grosse majorité des cas, ça va se faire. Par contre, si c'est un ou une ex et qu'il y a plus ou moins un rapprochement, vous avez l'impression ou vous avez déjà eu quelque chose avec cette personne et vous estimez qu'il y a eu un raté, il y a quand même cette notion que cette fois-ci, ça peut être différent, c'est-à-dire beaucoup moins superficiel que ce que vous imaginez. Il y a un changement, il y a un chemin, ouais, il y a un changement à ce niveau-là qui peut être observé. Mais même si c'est un retour de quelqu'un avec qui, au premier abord, ça ne s'est pas forcément très bien passé, ou si c'est simplement une nouvelle rencontre, donc on ne sait pas trop encore où on met les pieds, malgré malgré peut-être quelques doutes, quelques appréhensions, mmh, c'est relativement positif, en fait, pour moi, la suite des événements. Il y a quelque chose où, à première vue, on pourrait croire que c'est plutôt léger, peut-être sans avenir ou peut-être pas sans avenir, mais voyez quelque chose où, voilà, pas besoin non plus de faire, comment je pourrais dire? De voir sur du long terme et tout, alors que des possibilités de long terme avec cette personne sont quand même à noter, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui évolue pas forcément de la manière dont on l'aurait prévu ni même voulu, mais c'est pas quelque chose où vous êtes déçu ou c'est pas quelque chose de négatif. C'est plutôt positif. Travail, construction, entreprise, écoutez, c'est pas ce que vous imaginez avec cette personne, que ce soit une relation nouvelle ou un retour d'un premier essai qui n'aurait pas été forcément concluant.
Donc même si là, on mise un peu tout sur l'attirance physique, du moins en ce moment, c'est très, très, très présent. C'est pas forcément fermé pour quelque chose de beaucoup plus sentimental par la suite. C'est pas ce que je ressens. Futur. Mmh. Après ça sera à vous de voir, mais il y a quelque chose, autant d'un côté que de l'autre, où qu'on ne perçoit pas encore, ou qu'on n'a pas encore vu, qu'on n'a pas encore réalisé. Je vais rajouter quelques bonus pour terminer. Alors, j'ai le mois de mars comme mois de naissance, le mois de février, j'ai la lettre R, j'ai la lettre A, j'ai la lettre M. Tu tombée toute seule, toi. Et le signe astrologique de la Vierge. Est-ce que je termine? Oui, avec un petit conseil ou quelque chose par rapport à vous, à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour terminer? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cela vaut la peine d'attendre, c'est que pour moi, je réitère mes propos. Vous n'avez pas encore toutes les informations, vous n'avez pas encore réalisé l'un et l'autre, jusqu'où ça pouvait aller entre vous. C'est pour ça que je suis relativement optimiste dans cette situation, malgré le côté très physique, très attraction physique qui domine actuellement. Donc voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous parler. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct vers mon site internet en barre de description et dans les commentaires. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bonjour à vous. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance qui sera relativement courte, on va aller voir en ce moment quels sont vos sentiments pour cette personne versus quels sont ses sentiments pour vous, pour prendre un peu la température du moment entre vous et la personne que vous avez actuellement en tête. Donc de votre côté à vous, quels sont vos sentiments pour cette personne actuellement, donc au moment où vous regardez ce tirage et cette personne de son côté, quels sont ses sentiments à votre égard. Donc vos engagements, stabilité, fidélité, lien, contrat d'âme et karmique. De son côté, pax, mariage, engagement, respect, gentillesse. C'est quoi le problème en fait? Il y a un souci, je le sens. De votre côté, à la rigueur, ça a l'air d'être une évidence. Ouais. Pour vous, c'est l'homme ou la femme de votre vie. C'est vraiment ça en fait, c'est voir loin, anticiper, projection. Donc, de votre côté à vous, vous êtes amoureuse, vous êtes amoureux, vous pouvez être en couple ou pas avec cette personne, mais il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers cette personne, à rester connecté à lui ou à elle. De son côté, avec pax, mariage, engagement, respect, gentillesse, bienveillance, bizarrement, on pourrait croire à première vue pourquoi vous faites ce tirage alors que tout semble aller pour le mieux, mais il y a quelque chose pour moi qui est bloqué ou qui ne va pas du côté de
cette personne? Certitude, peur, hésitation, mais encore, s'il vous plaît. Oh! Peut-être que pour une partie relativement importante d'entre vous, vous êtes dans une triangulaire où tout paraît être une évidence entre vous, sauf le fait que potentiellement vous pouvez être réellement ensemble, ou je ne sais pas pourquoi. Vous, ça vous paraît une évidence, mais le blocage vient de cette personne. Non pas qu'elle vous aime pas, loin de là. C'est pas ce que je ressens, au contraire. Les sentiments sont là, mais il y a quelque chose qui fait que c'est compliqué de vous voir ou c'est compliqué d'être ensemble. Et il y a des peurs, il y a des angoisses derrière tout ça. Il y a quand même une notion d'infidélité très forte. C'est pour ça que je soupçonne des triangulaires, mais pas vous êtes le couple officiel et il ou elle a quelqu'un d'autre, non. À la rigueur, c'est vous qui pouvez avoir quelqu'un, mais là, je serais plutôt tentée de dire que cette personne, elle a quelqu'un dans sa vie déjà ou quelque chose, une énergie tierce très, très, très présente qui fait que vous ne pouvez pas aller réellement au bout des choses ensemble comme vous l'auriez souhaité. Mmh. Ouais, il y a une question du fait que ce ne soit pas forcément le bon moment entre vous 2 pour que vous soyez réunis et cette personne, ce qui est embêtant, c'est qu'elle n'est pas certaine qu'un jour, ça sera réellement possible entre vous. Du moins actuellement, elle en doute fortement. Lenteur, prendre son temps. Il y a quelque chose, pour moi, une forme, de stabilité que vous auriez voulu ensemble, mais que vous ne pouvez pas avoir, en fait. Ou il y a quelque chose qui bloque cette personne. Peur, angoisse, 2 fois ça. Il y a quelque chose où pour moi cette personne, elle vous aime autant que vous l'aimez, mais il y a quelque chose qui prend le dessus. Ça peut être une autre personne déjà présente, une situation ou carrément, une peur beaucoup plus profonde, beaucoup plus interne que cette personne a et du moins pour le moment, ça prend le dessus, hem, sur votre histoire ou sur une possibilité d'histoire stable entre vous. Ouais, un blocage, retard, écoutez. Les sentiments sont réellement là, l'attraction physique est là, la connexion entre vous est sincère et réelle, mais à la rigueur, c'est pas réellement ça qui vous préoccupe, vous, de votre côté, voire ce n'est pas ce que vous remettez, en question. C'est plutôt l'avenir de votre lien ou la concrétisation possible d'une histoire entre vous, quelque chose de stable, en fait. Ça a l'air d'être problématique, tout ça, pour vous, mais un peu contre votre volonté. Enfin, c'est en grande partie, cette personne qui, semblerait-il, ait les cartes en main pour pouvoir, faire avancer les choses entre vous. Vous, vous attendez d'obtenir ce que vous désirez, donc ouais, il y a vraiment de l'attente derrière tout ça. On va aller voir. Mais en fait, ouais, non. En ce moment, elle a peur. Elle se dit que vous êtes la bonne ou le bon, mais qu'il y a plein de choses qui font que pour le moment, ce n'est pas possible entre nous, voire elle n'est pas 100% certaine qu'un jour, ça le sera. N'oubliez pas que je suis en train de taper dans les énergies vraiment actuelles du moment. Ça pourra potentiellement bouger avec le temps, ça dépendra de chacun.
Mais là, en ce moment, c'est quelqu'un qui aimerait être avec vous, mais pour plusieurs raisons, ou pour une raison en particulier, mais vous la connaissez, en fait, cette raison, elle ne peut pas l'être. Mmh. Alors, j'ai le mois d'octobre, j'ai le signe astrologique de la Balance, j'ai la lettre B, 3 autres, s'il vous plaît. J'ai le signe astrologique du Scorpion. Il y a peu une notion de, on s'aime, on a envie d'être ensemble, mais on ne peut pas l'être. Toi, tu es tombée toute seule, le signe du Bélier. Et une dernière pour finir, la lettre D. Encore une, on me dit, bon. Et la lettre E. Ça sent un peu où il y a une impression de, ouais, un peu d'amour impossible, ou les probabilités actuellement que vous puissiez vivre votre lien, votre connexion, votre amour ou votre relation comme vous l'auriez réellement souhaité n'a pas l'air d'être faisable. Voilà, du moins cette personne, elle remet en question tout ça, ou elle doute de tout ça. Mm. Donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire d'autres, un conseil ou autre par rapport à leur situation actuelle? Bon, le groupe 1 a eu exactement la même carte. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Par contre, vous, ce qu'on me dit, c'est que la finalité de cette situation n'est pas forcément celle que vous croyez, ou ce n'est pas forcément celle à laquelle vous aspirez à l'heure actuelle. Hmm. Je ne reçois pas du tout la même information que le groupe numéro 1 chez vous. C'est pas ce que vous croyez. Mais c'est pas forcément que c'est négatif, c'est surtout quelque chose que vous ne voyez pas venir, ou nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouais, c'est intéressant, ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certaines et certains d'entre vous, je vais pas vous mentir, heu, l'amour ne fera pas tout dans cette histoire, où ce que vous voulez l'un et l'autre sans pouvoir l'avoir ne se réalisera pas forcément. Mais c'est pas pour tout le monde, n'oubliez pas que ça reste du général, j'ai oublié de le dire au début. Mais pour certains et certaines d'entre vous, clairement, heu, une nouvelle rencontre va se profiler. Arrivé un moment, en gros, quand je vous disais que ce que vous attendez, ce que vous voulez de cette personne aujourd'hui, maintenant, c'est pas forcément ce qui arrivera par la suite, mais c'est pas forcément négatif. Ça veut simplement dire, que pour un certain nombre d'entre vous, vous allez faire une nouvelle rencontre amoureuse. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc pour certains et certaines d'entre vous, et là ça dépendra de chacun, peut-être que vous allez décider à un moment donné de tourner la page, parce que justement, vous n'allez pas avoir réellement ce que vous voulez de cet homme ou de cette femme auquel vous pensez en ce moment. Et d'autres, beh, la vie va tout simplement vous envoyer, une nouvelle rencontre, en fait. Et vous ne direz pas forcément non à cette nouvelle opportunité, même si peut-être qu'aujourd'hui, vous ne le voyez pas ainsi, tout simplement. Donc voilà, groupe numéro 2, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous parler
et vous aidera. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct vers mon site internet en barre de description ainsi que en commentaire. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette nouvelle guidance, on va aller voir quels sont vos sentiments pour cette personne actuellement versus quels sont les sentiments qu'a cette personne pour vous en ce moment. Donc, je tape vraiment dans l'énergie du moment, pas ce qui se passait il y a 3 mois ou dans quelle situation vous serez dans 6 mois avec cette personne. On prend vraiment la température du moment. Donc, de votre côté à vous, quels sont vos sentiments actuels pour cette personne et du côté de cette personne, quels sont ses sentiments actuels pour vous? Lâcher prise, tourner la page, éloignement géographique, distance, donc là, c'est pour vous. Et pour cette personne, regardez, visuel, observer, espoir. Donc, de votre côté à vous, pour une raison qui vous est propre, vous avez décidé de prendre vos distances au minimum avec cette personne, voire, vous avez décidé de tourner la page. Ouais, c'est volontaire de votre part d'avoir, eu ce besoin, voire cette nécessité de vous éloigner de cette personne. Donc ça peut être de couper tout contact, de rompre. Je vous sens, le seul ou la seule décisionnaire actuellement de ne pas prolonger, de ne pas maintenir, de ne pas entretenir un contact avec cette personne. C'est voulu, c'est délibéré de votre part. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément, un historique entre vous qui semble assez important où des choses se sont produites qui font que là, vous ne pouvez plus avec cette personne. Ce n'est plus possible pour vous. Ouais, crise, séparation, silence. Cette personne, de son côté, ne montre pas le réel impact ou n'a pas montré le réel impact que votre, entre guillemets, «séparation», je mets entre guillemets parce qu'on va vraiment de la séparation sans contact à juste une prise de distance où les contacts sont limités ou que la communication est difficile. Tout ce que je vois, c'est que actuellement cette personne, elle ne vous dit pas ou ce qu'elle vous laisse paraître ou ce qu'elle peut vous montrer ou carrément ce que vous pouvez imaginer de son état d'esprit à elle face à tout ça, face à la séparation, ce n'est pas la réalité. Cette personne, elle n'a pas pour moi, elle n'a pas réellement lâché l'affaire, voire pas du tout avec vous. Par contre, elle peut vous faire croire le contraire. Voilà. Chose cachée se terre inavouée. Elle ne vous dit pas. Elle n'a clairement pas perdu espoir. Qu'importe la situation de crise dans laquelle vous êtes censé être avec cet homme ou cette femme, de son côté à lui ou à elle, elle estime qu'il y a potentiellement encore un espoir entre vous. Quand, comment? Aucune idée. Elle sait juste ou elle l'espère ou que ce n'est pas réellement fini, pour de bon. Peine, tristesse, pleurs. Elle est très affectée par tout ça. Après, j'entends clairement certaines et certaines d'entre vous dire:
il a bien cherché. Donc c'est pas ce que je remets, en doute ou en question. Là, je tape juste dans ses sentiments pour vous actuellement. Donc cette personne, elle n'a pas digéré le fait que vous ne soyez plus ensemble ou qu'à l'heure actuelle, vous refusez de la voir, de communiquer avec lui ou avec elle. Par contre, je ne ressens pas quelqu'un qui est franc avec vous sur ce ressenti, en fait. Elle peut même prendre ça avec une certaine légèreté ou avec, ouais, une forme voire d'indifférence, mais c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est quelqu'un qui a été, blessé dans son ego et ouais, elle est amoureuse de vous. Elle est amoureuse de vous, mais elle a dû forcément faire quelque chose qui vous pousse actuellement à faire, un rejet de cette personne. Cette personne, elle le comprend dans le fond. Elle comprend pourquoi vous réagissez comme ça. Elle comprend pourquoi vous avez pris telle ou telle décision ou pourquoi vous lui avez dit certaines choses. Je suis pas certaine, encore une fois, qu'elle ait reconnu tout ça. Par contre, je suis sûre que visuellement parlant, ou c'est comme une façade qu'elle vous montrait. En gros, elle ne dit pas réellement à quel point ça l'affecte. Elle peut même avoir un comportement aux antipodes de ce qu'elle ressent. C'est-à-dire, peut-être que cette personne se montre totalement indifférente, voire fait le fier ou la fière par rapport, à tout ça. Mmh. Mais je sens quelqu'un qui est quand même énormément dans l'ego et vous qui êtes dans une phase de blessure émotionnelle quand même. Lâcher prise mentale, rumination. Faites voir entre vous deux, qu'est-ce qu'on peut me dire? Équilibre karma. Il y a quelque chose qui n'est pas stable entre vous. Il y a un manque de... Vous n'êtes pas synchronisés. Il y a beaucoup de non-dits entre vous. La communication est beaucoup trop compliquée et ne serait pas forcément positive et enrichissante ces temps-ci, parce qu'il y a vraiment une notion, soit quelqu'un s'est trop ouvert ou a trop relâché la pression, et l'autre, au contraire, garde trop de choses en lui ou en elle, vous voyez? Il y a trop d'histoires entre vous pour le moment. En gros, faut attendre que ça se calme, parce que là, ça va pas. Médisance, rumeur, il y a quelque chose où, autant l'un que l'autre, je ne sens pas de connexion positive. L'énergie entre vous est un peu trop corrompue et elle est trop altérée par l'anxiété, par la colère, par même l'ego mal placé, je dirais. Vous en reviendrez à parler ou à pouvoir communiquer différemment, mais là, moi, je ressens quand même une nécessité. Si vous êtes parti du principe qu'il fallait vous éloigner de cette personne pour faire un break, parce que c'était nécessaire pour vous, honnêtement, faites-le, voire je confirme que vous avez pris la bonne décision, parce que pour le moment, cette personne, elle n'est pas réellement ouverte à la communication, ou du moins à une communication qui mènerait à quelque chose de concret. Ça serait même, vous pourriez même en arriver à faire que ça soit encore plus galère ou compliqué que ça l'est maintenant. Donc une énergie trop lourde, trop intense, mais vraiment pas en positif. On va aller voir avec quelques bonus maintenant. Donc comme vous le savez, ça vous parle, tant mieux, sinon ce n'est pas grave. Alors, j'ai la lettre F, j'ai la lettre J, j'ai
le signe astrologique du Poisson. J'ai le mois de naissance de janvier. J'ai le signe astrologique du Sagittaire, du Cancer. Une dernière, ok. J'ai le mois de septembre. Donc, hmm, on n'arrête pas de me dire que la décision que vous avez prise ou pris de votre côté, de stopper ou du moins de prendre vos distances pour le moment, du moins avec cette personne, est très bien. Parce que cette personne, même si elle espère, même si pour moi, elle n'a pas tiré un trait sur vous, elle est limite pas encore prête à le reconnaître ou à faire les efforts ou à poser les actions nécessaires pour que ça s'arrange, entre vous. Donc c'est pas plus mal comme ça. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et je pense que c'est pour ça, à la base, que vous avez décidé de couper court à tout ou au minimum de prendre vos distances parce que c'était devenu trop dur à supporter pour vous. Donc pour le moment, en fait, c'est vraiment la meilleure décision que vous avez prise, il semblerait. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, écoutez. La finalité de cette histoire sera différente en fonction des cas, ça reste du général. Et là, je tape dans les énergies vraiment du moment et les énergies du moment, tout me pousse à vous dire et à insister de faire passer votre bonheur et votre bien-être avant tout, clairement. Donc voilà, groupe numéro 3, ce sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct vers mon site internet en barre de description et dans les commentaires. Prenez bien soin de vous et je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir.